18h au Caire, 17h à Paris. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nal International reprend ses émissions en langue française. Nous les poursuivrons jusqu'à 20h, heure locale du Caire. Et nous commencerons par un panorama global de l'actualité internationale, dont voici les principaux titres du volet politique. Crash d'un avion charter russe au Sinaï en Égypte, les 224 occupants russes et ukrainiens tués et le comité d'enquête à Moscou annonce l'ouverture d'une enquête et l'envoi d'une équipe sur place. Nouvelle violence à Hébron en Cisjordanie à l'issue des funérailles de 5 jeunes palestiniens alors que Tel Aviv s'apprête à marquer le 20e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. La réunion de Vienne sur la crise syrienne achoppe sur de nombreux points, dont le principal est le sort du président Bachar el-Assad. Et on commence ce journal par le drame aérien russe survenu aujourd'hui au Sinaï. Les 224 occupants russes et ukrainiens d'un Airbus A321 qui reliait la station balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh à la ville russe de Saint-Pétersbourg ont été tués quand l'avion s'est écrasé à l'aube dans le désert du Sinaï à l'est de l'Égypte. Le contact avec l'avion a été perdu 23 minutes après son décollage à l'aube de l'aéroport de Sharm el-Sheikh alors qu'il volait à une altitude de plus de 9000 mètres et après que le capitaine de bord se fut plaint d'une défaillance technique des équipements de communication. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné l'envoi d'équipes de secours russes et de son ministre des Transports, Maxime Sokolov, sur les lieux du crash. Commentaire d'Elham Hessin. Il n'y a aucun survivant, ont annoncé des responsables des secours et des services de sécurité dans l'après-midi, les corps des victimes étant éparpillés sur 5 km, selon ces sources. Tous les passagers sont morts, a confirmé sur les réseaux sociaux l'ambassade de Russie au Caire. Les débris de l'appareil avaient été localisés par l'armée en fin de matinée à El Hassana, au beau milieu d'une zone montagneuse dans la province du Nord Sinaï. Le contact avec l'avion a été perdu 23 minutes après son décollage à l'aube de l'aéroport de Sharm el-Sheikh, au bord de la mer Rouge, alors qu'il volait à une altitude de plus de 30 000 pieds, 9144 mètres, et après que le capitaine de bord se fut plaint d'une défaillance technique des équipements de communication, selon un responsable de l'autorité de contrôle de l'espace aérien en Égypte. Parmi les 217 passagers, 214 étaient russes et 3 ukrainiens, a assuré le gouvernement égyptien, qui évoque 138 femmes et 17 enfants. L'équipage comptait 7 membres. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné l'envoi d'équipes de secours russes et de son ministre des Transports, Maxime Sokolov, sur les lieux du crash. À Moscou, un responsable de l'agence fédérale russe de l'aviation a expliqué que l'appareil avait décollé à 5h51 local de Sharm el-Sheikh dans le sud du Sinaï à destination de Saint-Pétersbourg, deuxième ville de Russie. L'équipage devait entrer en communication avec Larnaca à Chypre, mais cela n'a pas été fait et l'avion a disparu des écrans radars, a-t-il précisé. Dans ce contexte, le président russe Vladimir Poutine a déclaré dimanche journée de deuil national et exprimé ses profondes condoléances aux proches des victimes du crash dans le Sinaï, qui, comme je vous le disais, a fait 224 morts, un drame aérien sans précédent pour la Russie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a lui aussi exprimé ses condoléances aux familles des victimes. Le chef de l'État français, François Hollande, a par ailleurs adressé au président Poutine les condoléances de la France. Dès l'annonce de la catastrophe, un balai d'ambulance est déclenché à l'aéroport international de Saint-Pétersbourg. Les autorités russes ont affrété des bus pour transporter les familles dans un hôtel proche. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné le Caire aujourd'hui après une tournée asiatique qu'il a menée aux Émirats arabes unis, en Inde et à Bahreïn hier. El-Sisi a lancé un discours devant le forum de Manama qui discutait des procès des sécuritaires et des défis qu'affronte la région du Golfe arabe et du Moyen-Orient. Lors de son discours, le chef de l'État a mis l'accent sur l'engagement de l'Égypte à préserver la sécurité et la stabilité du royaume et de tous les pays du Et Sisi avait également salué la tenue de ce forum, qui est devenu un des plus importants forums à l'échelle internationale, qui discutait des questions de sécurité régionale. Le président Sisi était arrivé la veille à Bahreïn en provenance de New Delhi, où il a prononcé un discours devant le 3e sommet du Forum Inde-Afrique. Il s'est également entretenu avec le roi du Bahreïn,
Benaïs Al-Khalifa sur les derniers développements dans la région et le renforcement des relations bilatérales. Le deuxième tour des élections législatives en Égypte, organisé mardi et mercredi dans la moitié des provinces du pays, a été marqué par un taux de participation faible de 21,7%. Hier, le président de la commission électorale, Ayman Abbas, a annoncé lors d'une conférence de presse au Caire un taux de participation de 21,71%. Pour le second tour du scrutin, soit un peu plus de 5,5 millions de votants sur les 25 000 électeurs inscrits dans les 14 des 27 provinces du pays. L'autre moitié des provinces du pays votera également en deux tours à partir des 22 et 23 novembre et le scrutin s'achèvera avec un second tour les 1er et 2 décembre. Pour le premier tour du scrutin qui s'est tenu les 18 et 19 octobre dans la moitié des provinces du pays, la participation n'avait atteint que 26%. Les députés élus selon un mode de scrutin mêlant scrutin uninominal et scrutin majoritaire de liste. Le mode de scrutin uninominal concerne 448 sièges du Parlement